Le chapitre 6 du cours de management est les parties prenantes et les contre-pouvoirs. Dans un premier temps, les parties prenantes est caractérisée par un individu ou un groupe d'individus qui peuvent influencer ou être influencés directement ou indirectement par les décisions prises dans une entreprise. Les parties prenantes internes, qui concernent essentiellement les actionnaires et les salariés. Les actionnaires qui, eux, apportent des fonds propres à l'entreprise et qui attendent donc des dividendes. Les salariés, eux, contribuent à l'activité du bon fonctionnement de l'entreprise. Ils attendent que l'entreprise leur offre une rémunération, des conditions de travail intéressantes. De plus, il y a les parties prenantes externes qui concernent, quant à elles, les clients, les fournisseurs, les banques, l'État, les collectivités locales et les associations et ONG. Les clients, eux, contribuent à la réalisation des objectifs de l'entreprise et qui contribuent aussi au chiffre d'affaires. Leur attente concerne essentiellement le prix, la qualité, la sécurité. Les fournisseurs apportent des biens et des services dont l'entreprise a besoin et de même que les clients, ils attendent des prix, des volumes et la solvabilité des entreprises. Les banques assurent le financement de l'activité de l'entreprise car elles permettent des investissements. Elles attendent en retour des remboursements de sommes empruntées et le paiement des intérêts. L'État, quant à lui, fournit des services publics, des infrastructures, la sécurité et l'éducation. Il attend donc des entreprises qu'elles payent les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Les associations et les ONG défendent l'intérêt des consommateurs, des environnements, des salariés, comme des syndicats. Les parties prenantes peuvent évoluer avec le temps et être contradictoires ou convergentes selon la période. Elles peuvent aussi contester ou partager le pouvoir des dirigeants. Elles peuvent entretenir avec ces derniers des relations conflictuelles ou partenariales. Dans cette seconde partie du chapitre, nous allons nous intéresser au contre-pouvoir, qui est un groupement organisé agissant pour limiter le pouvoir du décideur, c'est-à-dire que les parties prenantes vues précédemment d'une entreprise exercent un contre-pouvoir lorsqu'elles estiment que les décisions prises par les dirigeants portent atteinte à leur intérêt. Parmi ceux-ci, il y a les actionnaires qui peuvent vendre leurs titres, licencier les dirigeants ou donner leur droit de veto sur les décisions. Il y a les salariés qui peuvent se mettre en grève et diffuser à la presse des informations. Ils peuvent aussi attaquer en justice l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Les consommateurs peuvent boycotter les produits et emmener en justice également l'entreprise. Il y a aussi les fournisseurs qui peuvent modifier les prix ou qui peuvent ne plus proposer les produits demandés. Ensuite, les associations et les ONG peuvent informer la population, alerter les opinions internationales et diffuser des résultats d'enquête dans la presse, portant ainsi atteinte à la notoriété de l'entreprise. Il y a également l'État qui modifie les réglementations, les répressions et qui met en place des stratégies fiscales. Alors, dans la troisième partie, nous allons vous présenter la gouvernance de l'entreprise. Il existe deux types de gouvernance, la gouvernance actionnariale et partenariale. Actionnariale, elle permet aux actionnaires de contrôler l'activité des dirigeants et d'avoir une vision précise des stratégies et des rémunérations. Elle a pour objectif de maximiser les richesses des actionnaires, c'est-à-dire de créer de la valeur actionnariale. Les actionnaires peuvent exercer leur contre-pouvoir au sein des assemblées générales et par le biais du conseil d'administration. La gouvernance partenariale,
Elle revêt aujourd'hui une dimension plus vaste et englobe les relations avec l'ensemble des parties prenantes. Elle a pour objectif la création de la valeur à long terme, prenant en compte les intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Alors, selon la logique de Richard Sears et James March, qui sont l'auteur de The behavioral theory of the firm. qui veut dire la théorie comportementale de l'entreprise, sortie en 1963, l'entreprise réunit des groupes de participants ayant des objectifs et un intérêt commun, la survie et le développement de l'entreprise. Chacun de ces groupes s'efforce donc d'influencer les décisions dans son propre intérêt. Le dirigeant doit alors négocier avec chacun des groupes afin de trouver un compromis entre les différentes attentes. Selon Michel Crozier, qui est l'auteur du livre L'acteur et le système, dans une entreprise, il y a différents acteurs qui détiennent un pouvoir sur les autres acteurs, car ils disposent d'une marge de liberté et de négociation. Aussi, chaque acteur tente d'influencer les autres acteurs ou d'échapper à leur influence. Selon Michel Crozier, tout le monde peut avoir du pouvoir.